Est-ce que vous arrivez à voir l'écran, Oui, madame. le PowerPoint? Oui. Oui, c'est bon pour tout le monde? Madame, n'oubliez pas de brancher votre ordinateur. Oui, Comment? La charge. Il n'est pas sous charge, il est sous, comment dirais-je? Il est directement avec le câble branché. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la charge ça. D'accord, Ça c'est veut dire parfait. que no battery, c'est-à-dire j'ai éliminé la D'accord, c'est batterie, parfait. et j'ai mis directement le câble. D'accord. Bon, alors aujourd'hui, j'ai dit, on est dans la 11e séance. Vous êtes l'ensemble 6 et nous sommes dans le cours de comptabilité analytique. Donc j'ai dit aujourd'hui, il sera dédié à un cas de synthèse. J'ai choisi aujourd'hui pour vous le cas de l'entreprise LCF. Alors, les établissements LCF fabriquent entre autres deux types de shampoings. Shampoing pour cheveux secs et shampoing pour cheveux gras. Cheveux secs notés CS, cheveux gras notés CG. Les deux produits sont fabriqués à partir de deux matières premières, les plantes et les produits chimiques. Donc nous avons ici deux matières premières, plantes, produits chimiques. Ces matières sont traitées dans l'atelier traitement pour donner un mélange. D'accord? Donc, premier atelier, il s'appelle traitement et on obtient un mélange qui passe directement dans l'atelier finition. Donc, deuxième atelier, il s'appelle finition pour subir un deuxième traitement qui donne les deux types de shampoing. Donc, deux matières premières, plantes et produits chimiques, deux produits finis, shampoing CS, shampoing CG, deux ateliers, atelier traitement, atelier finition. Sachant que les matières, elles passent d'abord dans l'atelier traitement, là on obtient un mélange. Ensuite, le mélange passe dans l'atelier finition, là on obtient les deux produits finis, c'est-à-dire les deux shampoings. J'espère que le cas est clair. Le premier paragraphe, j'ai déjà mon schéma technique dans mon cerveau. Pour le mois de mai 2016, vous disposez des renseignements suivants. Et je vous donne un tableau de charges indirectes dont il y a une répartition primaire préalable, deux sections auxiliaires. Alors cette fois, nous allons travailler par un autre. Au lieu d'administration, entretien, nous allons travailler par gestion des moyens, prestations réciproques. Mais bon, ce n'est que des appellations, le principe est le même. Ensuite, pour les sections principales, nous avons la section achat, c'est-à-dire approvisionnement, les deux ateliers qu'on a pour la production, appelés traitement et finition, et ensuite la distribution. Alors, pour la nature de l'unité d'œuvre qui nous intéresse, dans l'approvisionnement, kilogramme de matières premières achetées, dans le traitement, kilogramme de matières premières traitées, heures de main-d'œuvre directe pour la finition et 100 dirhams de chiffre d'affaires pour la distribution. Ensuite, on vous donne un deuxième tableau intitulé Mouvement du mois de mai 2016, dans lequel j'ai mis les matières premières, c'est-à-dire les plantes et les produits chimiques, ensuite les produits finis, c'est-à-dire le shampoing, cheveux secs et cheveux gras, et ce qui est nouveau, on a des encours. Alors, déjà, avant de lire les encours, je lis les colonnes. Nous avons un stock au premier 5 et nous avons un stock au 31,5. Le premier stock, c'est le stock initial. Le deuxième stock, c'est le stock final. À l'intérieur, nous avons des achats du mois qui concernent les matières premières, évidemment. Alors, revenons aux encours. J'ai deux encours. Le premier, il concerne la section traitement, c'est-à-dire l'atelier traitement. Alors, quand j'ai un encours dans un stock final, ça veut dire que c'est un encours final, c'est-à-dire celui-là. Hop là. Celui-là.
8580. Vous pouvez écrire après, à côté, encours final. Final, c'est-à-dire, c'est un encours de fin de période analytique, c'est un encours à la fin du mois, donc c'est un encours final pour cette section traitement. Alors que pour la section finition, c'est-à-dire la deuxième atelier, l'atelier finition, nous avons un encours. Il concerne un seul type de produit, on avait deux produits, donc on a le shampoing cheveux gras, c'est-à-dire le deuxième produit, l'IFI, un encours. Alors c'est un encours début de période analytique, donc le premier 5, donc cet encours-là, c'est un encours initial. J'avais déjà expliqué la différence entre encours final et encours initial, nous avions déjà fait un exercice là-dessus. Toutes les sorties de stock sont évaluées au CMUP à la fin de la période. La consommation du mois, que ce soit sur les matières premières, c'est-à-dire plantes et produits chimiques, que ce soit sur le mélange qui peut être considéré comme un produit semi-fini. D'accord? Vu qu'on obtient un mélange selon cette application, après traitement, c'est-à-dire à la porte de l'atelier traitement, on obtient un mélange. D'accord? Selon l'exercice. Donc le mélange, on vous donne 80 litres dont il faut faire attention, dont 48 litres pour le shampoing CS et le reste pour le shampoing gras ou là pour le shampoing cheveux gras. Donc, autrement dit, 48 000 pour shampoing CS et 32 000 pour le shampoing CG. Le total est de 80 litres, 80 000 litres. Donc 48 000 CS, ou ممكن تكتب après avec le stylo, 32 000 CG. Le total est de 80 000 litres. On vous donne aussi la production du mois, c'est-à-dire que ce soit pour le mélange ou pour les deux produits finis. Les ventes du mois, pour les deux produits finis, la main-d'œuvre directe pour les deux ateliers, c'est-à-dire section traitement et puis la section finition. Traitement, elle concerne le mélange, finition, elle concerne les deux shampoings gras et secs. On vous dit comme remarque, dans les totaux de la répartition primaire figure le montant de la rémunération mensuelle de l'exploitant. Alors là, c'est un petit piège, il faut réfléchir. Que veut dire cette phrase? Je vais voir, est-ce que vous l'avez compris ou pas. Le travail à faire, compléter le tableau de répartition des charges indirectes et présenter sous forme de tableau les calculs conduisant aux résultats analytiques sur chaque type de produit. Vous m'entendez, j'espère? Allô? Oui, madame. Oui, madame. Alors, qui peut m'expliquer la phrase? Hadi, dans les totaux de la répartition primaire figure le montant de la rémunération mensuelle de l'exploitant de 7300 dirhams. Dans les totaux primaires, ils sont où les totaux primaires? Où figure un total primaire? Dans le tableau de répartition. Dans le tableau de répartition. Très bien. Le tableau de répartition, le voilà. 254 700. Qu'est-ce qu'elle nous dit la phrase? Dans les totaux primaires, de répartition primaire, figure, souligné figure, le montant de la rémunération mensuelle de l'exploitant. Ça veut dire quoi? Non. Est-ce qu'il faut calculer quelque chose ici? Non, madame. Non. 7300 est inclus dans le montant des répartitions primaires. Tout à fait. 7300 est déjà intégré dans le total de répartition primaire. D'accord? Donc, c'est un petit piège entre guillemets. Il fallait rien calculer. Le montant inclut déjà la rémunération mensuelle de l'exploitant qui est sans des charges supplétives. D'accord? Bon, le reste, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, on passe au corrigé. Il est préférable de faire un petit schéma technique dans votre brouillon. Je le dis toujours,
Par exemple, ici, je vous ai mis un. Alors, ici, nous avons, selon le cas, deux matières premières, les plantes et les produits chimiques. Plantes, produits chimiques, ce sont les matières premières. En mélangeant les deux, ils sont introduits dans l'atelier traitement, d'accord? C'est le premier atelier. Il rentre dans l'atelier traitement. On obtient un mélange selon l'exercice. Toutes les intitulés se trouvent dans l'application. Je n'ai rien ramené chez moi. Hein. C'est le cas qui nous dit ça. Donc, atelier traitement, on obtient un mélange. Ce mélange passe directement à l'atelier finition pour obtenir les deux shampoings. D'accord? Donc, voilà le schéma technique. Autrement dit, j'aurai deux coûts d'achat, deux CIP, parce que j'ai deux matières premières. D'accord? Ensuite, je passerai à l'atelier traitement, mais attention, j'ai des encours. Qui dit encours dit il faut calculer le coût de production séparément, c'est-à-dire ici, tenir compte de l'encours de cet atelier traitement, et puis tenir compte de l'encours de cet atelier finition. D'accord? Donc, je ferai, autrement dit, deux coûts de production. Le premier coût de production à la porte de cet atelier traitement, qui est coût de production du mélange. Le mélange, il n'est pas stocké selon l'exercice gallique, il passe directement. Le mot directement, ça veut dire qu'il n'y a pas de stockage, donc je passerai à l'atelier finition. Ensuite, je vais calculer mon coût de production à la porte de l'atelier finition des deux produits finis et bien sûr qui seront stockés. Donc, CIP, CS et CIP pour CG. Donc, deux CIP ici pour la gestion de stock et deux CIP là pour la gestion des stocks. Gestion des stocks de matière, s'il vous plaît, un micro qui ramène du son. Voilà. Donc, deux CIP, j'ai dit deux matières premières, deux coûts d'achat, deux CIP, deux produits finis, deux CIP. Nous allons le voir tout de suite. Alors, pour commencer, déjà, on complète le tableau de répartition des charges indirectes. Les prestations réciproques, ils sont faciles, je ne vais pas les dire et les redire. D'ailleurs, vous avez ici les calculs justificatifs. Nous avons dégagé 15 000 pour la gestion des moyens et 33 000 pour les prestations connexes. Nous avons annulé les sections auxiliaires et dégagé le total de répartition secondaire ici. Ensuite, nous allons passer au nombre de l'unité d'œuvre qui est en relation directe avec la nature de l'unité d'œuvre. Alors, comment calculer la section approvisionnement ou comment l'analyser? C'est selon le kilogramme de matières premières achetées. Kilogramme de matières premières achetées, nous sommes dans l'approvisionnement. Donc, je vais revenir à l'exercice et chercher dans les achats kilogrammes de matières premières achetées. Donc, Ramchi, les matières premières, ils sont là. Et je vais partir aux achats, ils sont là. Donc, 28 000 plus 14 000. Ils m'ont demandé les deux matières premières, kilogrammes de matières premières achetées. 28 000 plus 14 000 kilogrammes. Je prends bien sûr que le kilogramme. Ça va me donner 42 000 kilogrammes. Ensuite, kilogrammes de matières premières traitées. Nous sommes dans l'atelier traitement, c'est-à-dire j'ai besoin des deux matières premières qui vont entrer dans l'atelier traitement pour être consommées, n'est-ce pas? Donc, kilogrammes de matières premières traitées, nous allons partir aux consommations. Donc, consommation, j'ai les plantes et les produits chimiques. Hein. Il y a là les matières premières. Donc, plantes, 32 000 plus 23 400. Donc, 32 000 plus 23 400 me donne 55 400 grammes de matière traitée. Nous sommes dans l'atelier traitement. Ensuite, heures de main-d'œuvre directe. Nous sommes dans l'atelier finition. Je pars à la main-d'œuvre directe. Elle est là. Et nous sommes dans l'atelier finition. Il est là. Voilà l'atelier finition. Nous avons deux éléments. C'est-à-dire, le premier élément concerne le shampoing CS et le shampoing CG pour le deuxième. Donc, je vais faire la sommation. 16 000 plus 12 600.
parce que j'ai besoin de montant global ou de volume horaire global de la main-d'œuvre directe qui concerne cet atelier. 28 600, c'est-à-dire 16 000 plus 12 600. Et la dernière, elle est simple, c'est les ventes, c'est-à-dire la distribution. Je pars directement aux ventes, j'ai déjà expliqué ça comment on le fait. Alors, je pars aux ventes, ils sont là, je mets la quantité fois le prix unitaire sur 100, c'est-à-dire 54 000 fois 15 plus 30 000 fois 13 sur 100, parce que je dois analyser par 100 dirhams d'achat, de chiffre d'affaires, soit 12 000 dirhams. Donc, les nombres d'unités d'œuvre, ils sont là. Je vous ai mis le calcul justificatif de tout ce que j'ai calculé pour l'ensemble. Le coût de l'unité d'œuvre, ben, c'est tout simplement le total de répartition secondaire sur le nombre de l'unité d'œuvre. Donc, 37 800 sur 42 000 égale 0,90. Et ainsi de suite pour le reste. Bien sûr, le coût de l'unité d'œuvre, je le garde en tête. Je vais l'utiliser dans l'ensemble des tableaux qui suivent. Partons au coût d'achat. Donc, j'ai dit, selon le schéma technique, nous avons deux matières premières, donc automatiquement deux coûts d'achat et deux CIP. CIP, compte d'inventaire permanent des stocks. Alors, les stocks, selon l'exercice, ils sont gérés comment? La sortie de stock, elle est faite grâce à la méthode d'évaluation de stock CMUP à la fin de la période. Pour le coût d'achat, commençons déjà par le coût d'achat. J'ai dit, c'est les charges directes et indirectes. Direct, c'est le prix d'achat. Indirect, c'est la section approvisionnement figurant sur le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, le prix d'achat, il existe toujours dans le cas, c'est-à-dire par exemple pour les plantes, 28 000 à 3,6. Si je reviens à l'exercice, je vais partir dans la section achat. Achat de quoi? De matière première, 28 000 à 3,6, 14 000 à 3,10. Je les ramène dans le prix d'achat. Voilà, les deux. Bien sûr, si j'ai deux matières, je peux les regrouper dans un seul coût d'achat, il n'y a pas de problème. Si même j'ai 2, 3, 4 ou 5. Ensuite, la section approvisionnement, j'ai dit c'est le tableau de répartition. Ici, attention, 42 000, elle englobe les deux, 28 000 et 14 000. Donc 28 000 pour les plantes et 14 000 pour les produits chimiques. Donc je vais distinguer les deux. Donc 28 000 et 14 000. Donc la sommation doit toujours être égale à ce qui figure dans le tableau de répartition. À combien? À leur coût unitaire que je calculais ici, 0,90, le voilà. Pour déterminer celui-là qui m'importe, hein, parce que pourquoi je fais tout ça, c'est pour déterminer le coût unitaire d'achat. Je fais la sommation, je commence toujours par la sommation des valeurs, soit 126 000, sur la quantité achetée. Toujours ici, c'est la quantité achetée de cette matière. La quantité achetée de cette matière, elle est de 28 000 selon l'exercice, soit 4,5 ici et 4 ici. Je passe à mon compte d'inventaire permanent des stocks. Alors, je commence par les plantes. Alors, un compte d'inventaire permanent, c'est toujours la sommation du stock initial plus les entrées et sortie plus stock final. Si jamais je dégage une différence d'inventaire, c'est-à-dire un Mali ou un Boni, eh ben je le note parce que le Mali s'écrit toujours, comment dirais-je, c'est la droite ça, à droite, et le Boni s'écrit toujours à gauche, c'est-à-dire en dessous des entrées. D'ailleurs, ici, je vais dégager un Mali. Alors, je vais quand même expliquer petit à petit. Le stock initial, c'est toujours les données qui le donne. Vous n'avez qu'à chercher dans les données. Stock initial des plantes. Si, par exemple, je reviens chercher le stock initial des plantes. Stock initial plantes. Stock initial, donc, premier du mois. Plante, ahia. Donc, on a dit comme là. 12 kg à 12 000 kg à 4.
et je dégage ma valeur. Bien sûr. Donc, j'ai calculé la valeur du stock initial. Ensuite, les entrées, c'est-à-dire à combien ils sont entrés en stock. Ils sont entrés à leur coût d'achat. Donc, évidemment, je vais ramener toute cette ligne ici. Ensuite, les sorties, j'ai dit, nous sommes dans les matières premières. Lorsqu'il s'agit de sortie de stock, eh bien, directement, ils vont vers quoi? Vers la consommation. Ils vont être consommés. Donc, automatiquement, les sorties, dans les sorties, ils correspondent les consommations. Les sorties de stock des matières premières correspondent aux consommations. Les sorties de stock de produits finis correspondent aux ventes. Donc, voilà la différence. Donc, sorties correspondent aux consommations. Donc, je vais partir aux consommations. Déjà, pardon, j'ai calculé mon CMUP à la fin de la période. Comment j'ai fait la sommation des valeurs sur la sommation des quantités, soit 4,35. Donc, 4,35, radin kamla ici. Je vais travailler avec ce CMUP dans mes sorties et dans mon stock final. Ça te lire la quantité que je dois chercher dans les données. La quantité, j'ai dit la consommation des plantes. Consommation des plantes. Aïe, 32 000. On a cloué à la hadi 23 400. 32 000 et 23 400. 32 000 et 23 400. D'accord? Le stock final, c'est les données. Nous sommes dans les matières premières. Stock final, donc c'est celui-là, stock au 31. C'est un stock final. 7 980 et 6 600. 7 980 et 6 600. D'accord? Je dépose tout, hein? Je calcule, j'ai trouvé que Madame, s'il vous plaît, une question. 20. Oui, je vous écoute. Madame, si on a un boni, on va travailler toujours avec le CU de sortie et de stock final? On a déjà travaillé ce cas. On a déjà travaillé le cas de boni 2 fois, je pense. Oui, oui, oui. C'est effectivement ça. Il faut le mettre ici et travailler avec le CMUP. Il faut revenir au cas précédent, mademoiselle. Est-ce que vous m'entendez? J'ai comme l'impression que ça bloque. Oui, madame, oui. Ça va? Bon. Oui, Revenez madame. au cas précédent pour voir comment on calcule un boni. D'accord? On l'a déjà travaillé 2 fois le boni, ou même plus. Donc là, j'ai dit, nous avons dégagé un Mali. Il est de 20. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait la sommation de ces deux, mazal, il me manque 20 kg. Donc, c'est un Mali, c'est un manque, c'est un Mali de 20, soit 40. Muhim, darouri lqa, ici, les quantités ici doivent être égales. Stock initial plus entrée doit être égal sortie plus stock final. Ensuite, CIP produits chimiques, et ben, c'est la même conception ici. Elle est là-bas dans le deuxième ou la deuxième matière première. Donc, pas la peine de réexpliquer. C'est exactement ce que j'ai fait précédemment dans les plantes. Je l'ai fait dans les produits chimiques. Passons maintenant au coût de production. Alors, j'ai déjà expliqué que nous aurons 2 coûts de production parce que j'ai produit un mélange, l'atelier traitement. Je peux revenir d'ailleurs ici. J'ai produit, donc, l'étape, on a calculé notre coût d'achat et nous avons calculé les CIP, c'est-à-dire ils ont été achetés et stockés. D'accord? D'abord, ils vont être introduits dans l'atelier traitement pour produire le mélange. Donc, à la porte de cet atelier, je dois calculer mon coût de production de mélange. Le coût à la porte ici. Il me faut mon coût de production de mélange, sachant que ce mélange, il n'est pas stocké. Selon l'exercice, il passe directement à l'atelier finition. Donc, on n'aura pas de CIP ici. D'accord? Donc, je dois calculer que le mélange, que le coût de production du mélange. Sachant que, si je reviens à l'exercice, il y a un encours.
dans la section traitement, c'est-à-dire l'atelier traitement, un encours final, un encours de fin de période de 8580. Donc, je ne l'oublie pas, je les laisse dans ma tête. Je vais travailler normalement mon coût de production. À la fin, je dois prendre en considération mon encours final. Autrement dit, donc je suis le schéma باش مزيان ها هو دابا j'ai les idées claires. Je sais que les deux matières premières viennent d'entrer dans l'atelier mélange, donc هما اللي غادي نكون عندي les deux la consommation. D'accord, j'ai consommé quoi? J'ai consommé les plantes et les produits chimiques. Bien sûr, j'ai déjà expliqué que ces deux lignes, je les ai déjà calculées. Si vous êtes un petit peu intelligent, vous allez revenir directement dans les sorties de stock. C'est-à-dire celle-là et celle-là. D'accord? Ce sont les deux lignes que j'ai déjà, parce que consommation, sortie de stock, j'ai le stock pour les consommer. Donc, automatiquement, j'ai déjà calculé mes CMUP à la fin de la période. Le problème qui se pose, il est que je calcule le CMUP à la fin de la période, il faut faire attention. Ou alors, s'il n'y a pas de stockage, eh bien, je vais prendre le coût d'achat. On a déjà aussi travaillé ce cas. Ensuite, alors les charges directes, elles regroupent la consommation des matières premières et la main-d'œuvre directe. Toujours, les charges directes regroupent consommation de matières premières, main-d'œuvre directe. On a une matière, on a deux matières, on a quatre matières, on a 10 matières, je les mets là. Ensuite, je passe à la main-d'œuvre directe. Bien sûr, qui concerne l'atelier sur lequel je calcule mon coût de production. Là, on n'a que l'atelier traitement. Donc, carja la main-d'œuvre directe de l'atelier traitement dans les données. Bien sûr, la main-d'œuvre directe, elle figure toujours dans les données, il n'y a rien à calculer. Donc, 16 000 à 8 dirhams l'heure. 16 000 heures à 8 dirhams l'une, donc l'heure. Nous sommes là, 16 000 à 8 dirhams. Et je dégage ma valeur. Bien sûr, les valeurs, toutes les valeurs, c'est moi qui les calcule à chaque fois. Ils vont me servir à la fin pour le calcul du coût unitaire de production. Pour les charges indirectes, je pars toujours dans l'atelier, enfin dans le tableau de répartition des charges indirectes. Traitement, tableau de charges indirectes, ça ce sont les charges indirectes, la répartition des charges. Donc le nombre d'unités d'œuvre, il est de 55 400, à combien? À 1,5. 55 400 à 1,5. Normalement, si je n'avais pas d'encours, je devrais fermer mon tableau ici. Mais j'ai un encours qui concerne cet atelier. Cet encours-là, je dois le préciser. Est-ce qu'il est final? Est-ce qu'il est initial? S'il était initial, il devrait être au début, avant même les charges directes. Et il s'ajoute. S'il est final, il est à la fin, c'est-à-dire après calcul des charges, et il se soustrait. D'accord? Donc l'encours 8580 selon les données, je le soustrais de la sommation des valeurs, soit 440 000 sur 80 000. Attention, 80 000 c'est quoi? C'est la quantité du mélange. D'accord? C'est la quantité produite du mélange. Normalement, elle est dans les données. Je vais quantité produite du mélange. Comme si la production, oui, elle est là. Section traitement, j'ai produit pour cette section 8000 litres de mélange. Donc, je prends 8000. Qu'est-ce que 80 000, qu'est-ce que je raconte? 80 000, pardon. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner ou alors mon déjeuner, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Alors, 80 000, 440 000 sur 80 000, ça va me donner 5,5 qui est le coût unitaire de production du mélange qui est considéré comme un produit semi-fini. C'est un produit qui va passer encore dans un autre atelier pour produire le produit fini. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici à la sortie de l'atelier traitement. D'accord? Il est préférable lors
du calcul d'un coût de production de préciser les choses. Préciser de quoi ça s'agit. Déjà, est-ce que c'est un produit semi-fini ou un produit fini? Et surtout, c'est-à-dire mettez juste l'intitulé. Par exemple, ici j'ai mis mélange, je parle du mélange. Et surtout, à la sortie de quel atelier? Là, on est à la sortie de l'atelier traitement, selon le schéma technique que j'ai mis au départ. D'accord? Par contre, pour le coût de production final, c'est-à-dire le deuxième, il concerne les produits finis cette fois, c'est-à-dire les 2 shampoings, et il est fait à la sortie de l'atelier finition. Pourquoi je précise ces termes? Parce que je vais utiliser tout ce qui concerne l'atelier finition ici dans les éléments. Et aussi ici, j'ai utilisé tout ce qui concerne l'atelier traitement dans ces éléments. D'accord? Ça va me faciliter les choses, ni plus ni moins. Alors, pour l'encours, alors je l'ai déjà expliqué, voici un cas. Quand on a un encours initial, on le met au début et il s'ajoute, c'est-à-dire même avant le calcul des charges directes et indirectes. J'ajoute l'encours, c'est normal et logique. Pourquoi? J'ai déjà expliqué ça veut dire quoi un encours, j'ai déjà expliqué pourquoi, voilà, c'est un encours libre. Le mois précédent, mais je suis il faut prendre en considération un encours qui existe. D'accord? Donc, غادي نزيدو عاد غنبدا نحسب les charges. Donc, l'encours initial, il est au début de période. J'ai déjà expliqué que c'était au début de période. Et il concerne l'atelier finition. Il concerne finition ou encore ils ont défini qu'il concerne qu'un seul produit qui est le shampoing pour cheveux gras. كون كان عندي هنايا les deux produits كنت غناخدهم بجوج. Par exemple, عندي هنا 5000 pour cheveux gras secs et 6500 pour cheveux gras, c'est-à-dire j'ai 2 lignes ici. J'allais bien sûr les prendre en considération. Ici, je n'ai qu'un seul encours qui concerne un seul produit. Il concerne le cheveu gras, je l'ai mis là. Quand on a cheveux secs, j'allais le mettre ici. Bien sûr, l'encours, il est mis directement dans la valeur. Ensuite, je travaille normalement mes charges directes et indirectes, mais bien sûr en prenant en considération que je suis dans le coût de production des produits finis et que je suis à la sortie de l'atelier finition. Alors, je consomme quoi? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vais me poser ici la question. Alors, j'ai déjà consommé les plantes et les produits chimiques pour produire un mélange. Donc, l'atelier finition, je consomme quoi? يعني باش كنخدم واش كنخدم toujours les produits chimiques et les plantes? Non. Je travaille avec le mélange qui vient d'être produit dans l'atelier traitement. Donc, je consomme quoi? Je consomme mon mélange. D'accord? Qui est celui-là. Maintenant, je vais bien sûr mener toute cette ligne en prenant en considération de répartir les quantités. D'accord? Alors, les quantités, كاينين هما اللي كنا هضرنا عليهم au départ. هادو, consommation du mélange. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? 80 millilitres, d'accord? Mais, j'agalique donc DONT 48 millilitres pour le shampoing CS et le reste pour le shampoing CG. Donc, 48 millilitres pour le CS et 32 millilitres pour le CG, soit un total de 80 000. Donc, 48 000 et 32 000. 48 000 et 32 000, soit le total égal à 80 000 qui est la consommation et c'est en même temps la quantité produite qui est ici, logiquement. La main-d'œuvre directe, je pars bien sûr à l'atelier finition, hein, je suis dans l'atelier finition. L'atelier finition, il est là, donc main-d'œuvre directe, et ils ont déjà réparti pour chaque shampoing le volume horaire, 16 000 à 9,5 pour le premier, 12 600 pour 9,5 pour le second. 16 000, 9,5, 12 600, 9,5. D'accord? Je n'ai fait que
ramener les données et les classer. Les charges indirectes. Les charges indirectes, tableau de répartition. 28 600, mais attention, il concerne les deux produits. Ahia, il concerne 16 000 plus 12 600, c'est-à-dire pour le shampoing gras et pour le shampoing sec. Donc, bien sûr, chaque montant retrouve, chaque quantité retrouve sa place. 16 000 et 12 600. La totalité doit être égale au nombre d'unités d'œuvre qui indique le tableau de répartition. 3, c'est le coût de l'unité d'œuvre que j'ai calculé, que j'ai dégagé dans le tableau de répartition des charges indirectes. Alors, une fois que j'ai mes éléments corrects, bien faits, bien classés, j'ai rien oublié, j'espère, je vais faire la sommation des valeurs sur la quantité. Alors, cette fois encore, quelle quantité? Tout à l'heure, c'était la quantité du mélange, quantité produite du mélange. Maintenant, c'est la quantité produite du shampoing CS et shampoing CG. Quantité produite shampoing CS, shampoing CG. هنا هي. ها هو le shampoing CS 46 400. وها هو le shampoing CG 25 000. 46 400 et 25 000. Donc, somme des valeurs sur somme des quantités produites, je détermine mon coût unitaire de production de chaque produit fini. Une fois que j'ai produit, je stocke, évidemment, vu que des sorties de stock, donc automatiquement, même si ma galouche lia cette information, je stocke mes matières, je stocke mes produits finis. Hein. Donc, les deux nécessitent un compte d'inventaire permanent. Nous avons déjà établi les comptes d'inventaire permanent de chaque matière. D'abord, les comptes d'inventaire permanent de chaque produit. Fini. Stock initial, c'est les données. C'est-à-dire, je préfère revenir au lieu de vous poser la question après. Le voilà, stock initial, et le voilà, le stock final. On est dans les produits. Tout à l'heure, nous avons بهادو. D'abord, nous ici et ici. Stock initial et stock final. Nous sommes dans les produits finis. Stock initial, stock final. Stock initial, il existe en valeur, donc pas la peine de dégager le coût unitaire, hein, une valeur en valeur. Les entrées, c'est le coût de production, c'est-à-dire que je viens de dégager ici, je l'ai ramené dans mes entrées parce que je viens de le produire, il entre dans le stock. Je viens de produire, il entre dans le stock. Il entre à combien? À son coût de production. Donc, je dégage somme valeur sur somme des quantités. Par contre, ici, je mets la somme. Hein, somme ici. Donc, j'ai 11 comme coût moyen unitaire pondéré fin de période que je vais mettre ici dans les sorties et le stock final. Les sorties, ce sont les consommations, pardon, les ventes, nous sommes dans les produits finis. Les sorties correspondent aux ventes. Chez les ventes, voilà. Pourquoi ils sortent du stock? Ils vont sortir du stock pour être vendus. Donc, automatiquement, ramchi les ventes. Alors, on dit 54 000 et 30 000. On n'a que les quantités. Hein. 4 000, il y a 54 000 et 30 000 pour chaque produit. Les stocks finaux, vous l'avez. Somme des valeurs sur somme des quantités. Et je mets le coût unitaire. Même principe dans le CIP, shampoing, cheveux gras. J'ai une différence d'inventaire parce que j'avais comme stock final 4 998. Il me manque 2. Je l'ai mis. Je prends en considération la différence d'inventaire pour trouver, équilibrer le tableau. Ensuite, le coût de revient et le résultat analytique. Quand j'ai deux produits, j'ai dit, pas les matières premières, il a dit deux matières premières quand je me offre le même coût d'achat, on dit deux produits quand je me offre le même coût de revient, le même résultat analytique, le même coût de production s'il le faut, etc. D'accord? Alors, le coût de revient, c'est-à-dire, coût de revient. Alors, coût de production des produits vendus, toujours, je ramène
comment dirais-je, la ligne des sorties, c'est-à-dire 54 011, etc. Et il y a 30 013. Donc 54 011 et 30 013. Voilà, donc la ligne complète les sorties de stock, puis les charges indirectes, c'est-à-dire le tableau de répartition. Donc 8100 plus 3900, ça se connaît le tableau de répartition des charges indirectes ici, soit 12 000. D'accord? 1100, l'autre, je ne me rappelle pas. 12 000, c'est-à-dire je dois répartir pour chaque produit la valeur d'yelo. La sommation de 2 تكون هي اللي عندي في الطابلو de répartition. Donc 3900 plus 8100 égale à 12 000. Ensuite, somme des valeurs. À 4 bien sûr, c'est le coût unitaire اللي حسبناه في الطابلو de répartition. Somme des valeurs sur ماشي somme des quantités. Somme des valeurs sur quantité vendue. Somme des valeurs sur quantité vendue. Nous sommes le coût de revient. La quantité vendue, vous l'avez déjà. 30 000, nous avons vendu 30 000 pour le shampoing CG et 54 000 pour le shampoing CS. Soit, il me coûte combien dans la fabrication chaque shampoing? Le premier me coûte 11,6 unitaires et le deuxième me coûte 13,52. Donc, je calcule maintenant mon résultat analytique qui est égal à quoi? Il est égal toujours prix de vente moins coût de revient. Prix de vente, moins coût de revient, donc prix de vente, c'est toujours les données, hein, c'est moi qui donne le prix de vente, quantité de vendu fois le prix de vente, quantité vendue fois le prix de vente. Si vous revenez aux données, vous allez trouver ça. Là, le coût de revient, je ramène toute la ligne, bien évidemment, que je viens de calculer, mais attention, c'est un moins. Hein. Donc, les autres, un plus, uniquement dans les résultats analytiques, on fait le moins. Donc, 15, autrement dit, 15 moins 11,6, 15 moins 11,6, ou autrement, il a les valeurs 810 moins 626 400, d'accord? Alors, je vais trouver un résultat analytique positif pour le shampoing cheveux secs, soit je gagne 3 dirhams, 40 centimes pour la vente d'un shampoing cheveux secs. D'accord? D'ailleurs, j'ai vendu pour le mois de mai 54 000, donc j'ai dégagé un bénéfice de 183 600. Par contre, pour le shampoing cheveux gras, quand je mets 13 moins 13,52, prix de vente moins coût de revient, je dégage un résultat négatif. Donc, c'est une perte sur le processus de production et de vente de ce produit. Moins 0,52, moins 15 000 dirhams que j'ai perdu pour ce mois de mai sur la vente de 30 000 shampoings cheveux gras. Et c'est bien qu'on a trouvé ce cas ici parce que j'avais déjà la question, est-ce que madame, on peut dégager un résultat analytique négatif? La réponse était oui, et voici un exemple. Sur ce, cette séance est terminée. Rendez-vous jeudi prochain. Nous allons travailler un autre cas de synthèse. Alors celui-là, il concernait les encours. Alors celui de jeudi va concerner les déchets. D'accord? Donc, autrement dit, je vais mettre l'accent sur les encours et les déchets. Et pas autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame, merci. Oui, madame. Oui, Oui, madame. madame. Oui, madame. Alors, je vais vous laisser ce PDF à la fin de cette séance pour les gens qui souhaitent refaire le cas de synthèse. Et je vous dis à très bientôt. Merci, madame. Avec plaisir. Merci infiniment, madame. Au revoir. Avec grand plaisir.